Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Un Expresso avec un dirigeant de la tech en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Romuald Mérès, directeur général Europe du Sud de Zuora. Bonjour Romuald. Bonjour Caroline. Alors, enchanté d'être avec toi pour cette interview. Zuora, on connaît si on est vraiment dans le domaine de l'économie de l'abonnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, déjà ravi de te voir. Zuora, donc nous on est une société américaine née en Californie en 2007. On fait un peu plus de 430 millions de dollars de chiffre d'affaires et nous sommes le leader de la monétisation des business models et de la digitalisation du process order to cash. Wow. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accompagne aujourd'hui des sociétés dans leur transformation de leur business model et vers l'évolution de leurs offres vers des modèles qui vont du transactionnel, vers l'économie de l'abonnement. De l'abonnement, ça peut être aussi du prépayé, ça peut être de la consommation à l'usage. Concrètement, on est un fournisseur d'une plateforme SaaS qui permet d'automatiser toutes les opérations qui vont de la conception d'une offre commerciale en passant par la facturation, la collection des paiements, la comptabilité analytique et la comptabilisation et donc la reconnaissance également du chiffre d'affaires. On est basé bien évidemment aussi en France et donc on a de nombreux clients de toute taille et de toute industrie, des sociétés comme Decathlon, Schneider Electric, Ubisoft, Doctolib ou encore Cegid par exemple. Oui, vous adressez effectivement tout le marché de la start-up aux grands comptes internationaux. Et ça ne doit pas être évident dans une entreprise où on adresse justement toute taille de marché, tout secteur d'activité et qui est en plein changement. Comment est-ce que tu arrives justement à manager toutes ces équipes et comment tu arrives à créer un lien? Alors, c'est une bonne question, puisque déjà, alors c'est un changement permanent. Je dirais que c'est une réadaptation permanente, parce que chaque année n'est plus la même. Je pense que c'est à la fois lié à l'évolution de notre propre offre, c'est aussi l'évolution, bien évidemment, du marché. Et quand je dis marché, c'est l'économie, la société, mais aussi la transformation des propres ambitions de nos clients, sachant que la particularité de nos activités, c'est l'ambition de nos clients à être très rapidement opérationnel. Et donc, c'est pour ça que je parle aujourd'hui de vélocité dans notre changement. C'est que la capacité d'exécution et de mettre en place les solutions, elle est primordiale. Notre modèle avec nos clients, c'est de fournir justement une proposition qui va être très rapidement mise en marché. Et en termes de leadership, tu sais que Business Up Academy est sur l'excellence commerciale et l'excellence en termes de leadership. Comment toi, tu adaptes ton leadership et comment tu vois se développer le leadership des autres? Je dirais, et je serais peut-être un peu provocateur, je pense que les facultés sont les mêmes autour du leadership. Par contre, je pense qu'elles sont de plus en plus exacerbées parce qu'il y a profusion de technologies liées à l'usage de l'information. On pourrait parler forcément de l'intelligence artificielle, mais aussi le déploiement de plein de sources d'informations. Il y a aussi un bouleversement des méthodologies de travail. Plusieurs notions qui sont associées à ça. Pour moi, autour du leadership, je pense et qui sont forcément impactés par ce qu'on vient de voir. La première, c'est la curiosité. C'est la curiosité et la capacité de remise en cause. Comme on l'a vu, hein, je pense que là, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a finalement rien d'immuable. Et donc, il faut être capable aujourd'hui, on va dire, pour s'adapter, anticiper, au mieux possible, c'est d'être toujours informé, toujours comprendre, et aussi se dire peut-être que un modèle qu'on pensait pérenne ne le sera plus. Donc je pense que ça, c'est une faculté qu'on avait, mais qui aussi se transforme par cette capacité de remise en cause. Le deuxième, on l'a aussi touché, c'est le traitement de l'information et la triangulation de l'information. On parle de fake news, donc on a aussi aujourd'hui, par rapport à ça, on a prolifération d'informations, mais encore plus besoin de la trianguler, de l'analyser pour prendre des décisions. Le troisième élément pour moi, ça va être l'esprit d'équipe. Bien évidemment, on dit toujours qu'on n'est pas seul à faire, mais je pense que le travail d'équipe paye. Et derrière le travail d'équipe, il y a plein de notions. Il y a la confiance, il y a la transparence, il y a l'inclusion, il y a la diversité. Donc encore une fois, je pense que le travail d'équipe, c'est pas quelque chose de nouveau, bien évidemment. La façon dont cela évolue aujourd'hui, cette matière-là évolue. Et comment tu incarnes ça chez Zuora, justement? Alors,
j'essaye, en tout cas on essaye, parce que c'est un travail aussi collectif, de se permettre de se remettre en question les uns les autres. Je pense que ça, c'est un des points qui est aussi axé à, à la confiance. Un état d'esprit de se challenger, Exactement. oui. On essaie au maximum de favoriser la prise d'initiative et le fait d'avoir des convictions. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, dans cette production de choses, je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de bâtir des points de vue parce qu'on a besoin de prescripteurs, de gens qui sont capables d'avancer et de faire avancer les choses. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on essaie vraiment de mettre en place. Et puis, le dernier élément que je mettrai en avant, c'est aussi une sorte de développement perpétuel. Je pense que tu connais, c'est une matière que tu connais bien. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en formation permanente. On est en formation permanente sur le marché, nos propres solutions, l'évolution de nos clients, les méthodologies de travail au quotidien. Et, et autant, je pense qu'avant, on était à se dire, oui, on prend des temps spécifiques. Aujourd'hui, le temps spécifique, il est tous les jours, en fait. Voilà, je dirais que c'est les trois éléments en tout cas, humblement, on essaie de mettre en place chez Zura, tout en apportant voilà, des points de vue à nos clients. D'accord. Et justement, au niveau de l'IA, est-ce qu'aujourd'hui vos commerciaux utilisent de l'IA pour optimiser leur vente, mieux aider leurs clients? Alors, je pense que globalement, tout le monde utilise l'IA. Parfois, on l'utilise même sans le savoir, puisque c'est maintenant intégré dans toutes les applications. Donc, la réponse est oui, on utilise l'IA, on l'utilise à l'analyse de l'information, et toujours dans un but d'être capable de prendre des décisions très rapidement. Donc, c'est dans le sourcing de l'information, la triangulation de l'information. Ça nous aide aussi, bien évidemment, dans l'expérience client. L'IA permet aujourd'hui de créer une nouvelle relation aussi avec ses clients et puis de répondre plus rapidement à des enjeux de clients. Donc, en fait, oui, quotidiennement, tout le temps, puisque bien évidemment, on utilise aussi, nous, plein d'applications qui nous permettent d'être plus productifs, mieux informés et surtout de proposer des choses en rapport avec le bon contexte du moment. Je sais que tu es un fervent défenseur de tout ce qui est écosystème. Je crois que vous avez un écosystème qui est très développé chez Zuora. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en termes d'approche commerciale ce que ça apporte, ce que ça apporte pour Zuora et pour vos clients? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui évolue aujourd'hui dans le besoin du marché de nos clients, c'est plusieurs choses. Nos clients, ils sont mieux informés, ils ont accès à la même source d'information. On a vraiment des gens experts en face de nous qui ont des vraies attentes bien définies ou en tout cas qui connaissent très bien leur sujet. Et bien évidemment, comme nous, ils sont en formation permanente, donc le niveau général évolue par rapport à tous les sujets de la digitalisation. Le deuxième point, c'est qu'il y a et on en parlait en introduction, c'est aussi la notion de temps est devenue très importante. Il faut être capable d'exécuter et d'exécuter vite. Et ça, entre guillemets, c'est une pression, en tout cas, pas une pression, mais c'est peut-être plus un indicateur maintenant du marché. Le troisième point, c'est la notion de valeur, bien évidemment. Faut être capable de démontrer, d'approuver, et encore une fois, c'est lié à ce point d'exécution. Et puis, tu parlais effectivement d'écosystème, c'est que les sociétés aujourd'hui, elles n'ont pas qu'un outil informatique, elles n'ont pas qu'une application, et globalement, l'écosystème, c'est déjà à la fois d'être capable de s'imbriquer dans des choses qui sont déjà existantes chez les clients, mais aussi des choses qu'ils prévoient de mettre en place, puisque de toute façon, au final, l'informatique, c'est un écosystème de plein de choses. Donc, je pense que déjà, ça transforme notre travail de partenariat, déjà d'une, sur cette chose-là, même avec nos clients. Ça a beaucoup évolué. Je pense que les relations très silotées, monolithiques, je crois que j'en vois pas, en tout cas, j'en vois plus. Et puis aussi, bien évidemment, les partenariats donc c'est plutôt les partenariats technologiques et puis les partenariats avec les sociétés qui vont être capables de mettre en place, les sociétés aussi qui vont guider les clients dans leur approche, dans leur mise en œuvre. Donc oui, la notion d'écosystème, elle est critique et même, je dirais, l'écosystème même du client, parce que le client, il interagit avec des sociétés qui sont, parfois des sociétés qui sont partenaires, des sociétés qui sont compétitrices. Encore une fois, l'information, maintenant, elle navigue.
navigue. Et par rapport à ça, toutes ces notions d'écosystème que tu connais très bien de par ton expérience, quels conseils tu donnerais à des clients sur le développement de leur écosystème? Si tu avais un message à passer à tes clients, à vos clients. Euh, ce que je conseillerais à mes clients, de demander le point de vue à leurs fournisseurs ou à leurs business partenaires sur justement leur propre point de vue sur l'écosystème, sur leur propre écosystème. C'est-à-dire c'est une sorte de Check. oui, voilà, c'est une sorte comment dire, d'analyse sur le propre écosystème du client. Je pense que c'est pas souvent le cas en fait. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'en gros, il y a un écosystème en place et puis il faut s'intégrer dedans. Moi, je pense qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre en termes de best practice par rapport à ce que les différents fournisseurs ou les différents par business partners peuvent apporter. Donc, une sorte de regard croisé aussi sur. Nous, on a un point de vue sur cet écosystème. Peut-être qu'il y a des choses à faire évoluer, ou il y a des choses sur peut-être qu'on peut renforcer aussi parfois. Et voilà, peut-être donc mon conseil, c'est ces entreprises, c'est qu'elles viennent demander aussi de l'information et du challenge à leurs propres fournisseurs sur cette notion d'écosystème. Ok. Et on parle d'écosystème, c'est un côté collectif. Je crois que tu es un grand fan de handball d'ailleurs, je crois on dit. Sport allemand. Sport allemand. À la base. Tu as joué, je crois, pas mal d'années. Est-ce que tu vois des similitudes justement entre le business, et en tout cas le management de tes équipes et le handball? Alors, forcément, parce que j'ai grandi avec ça, donc je suis complètement biaisé. Il y a des choses très classiques comme le projet d'équipe, la construction d'un projet aussi, et puis un projet après sa vie. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des remises en cause. Et il y a cette notion de vie de groupe aussi qui est importante parce que au-delà des aptitudes d'une équipe, de sa façon de fonctionner aussi, parfois ce qui fait la différence, c'est la vie du groupe et la cohésion qui va en tirer. Ça j'y crois énormément. Et puis aussi à la notion de rigueur, d'effort. C'est-à-dire que, et ça je pense que ça c'est une vertu du sport en général, il y a cette notion de on s'entraîne dur, et quand on va au match, il faut être bon au bon moment. Et il y a toute cette notion déjà de préparation. Plus on s'entraîne, plus on devient meilleur. Et puis après, c'est aussi d'être capable d'être bon au bon moment et d'être présent dans les grands moments. Et ça, c'est quelque chose que j'en retiens parce que bien évidemment, dans nos vies professionnelles, on a aussi des temps forts. Il y a des moments où il faut répondre à l'exigence. Donc oui, il y a forcément plein de parallèles que j'en fais, mais si je devais résumer ça, j'aime bien dire l'effort collectif. L'effort collectif. Si tu devais donner des conseils aux Romuald d'il y a 20 ans, aux jeunes qui sont commerciaux, qui sont un peu plus jeunes et qui commencent dans le domaine du business ou qui sont un peu plus expérimentés, pour qu'ils arrivent, s'ils le souhaitent, à avoir ton parcours, quels conseils tu auras envie de leur transmettre? Les conseils que je transmettrais, c'est prendre du plaisir à ce qu'on fait dans le sens où comprendre le sens de ce qu'on fait et est-ce qu'on en tire quelque chose soi-même. Et je trouve que ce qui est intéressant dans les métiers dans lesquels on est, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Et il y a plein de façons de faire ce métier et il y a plein de matières. Et plus le temps passe et plus je trouve qu'en fonction de la matière qu'on traite, on va être plus ou moins performant parce que aussi on va être à l'aise avec son marché, on va être à l'aise avec la culture de sa société, les ambitions de sa société, son produit, voilà, la résonance de son écosystème. Et donc, je ne me permettrai pas de faire des grandes leçons, mais juste essayer de vraiment se faire plaisir en se disant, voilà, ce que je fais dans le business, c'est un sens pour moi parce que j'ai l'impression de grandir avec ça ou avec ça. Ok, merci beaucoup Romuald pour cette interview. À toutes et à toutes, j'espère que vous avez aimé cette interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Et si vous avez des questions pour Romuald, n'hésitez pas à lui poser. Je pense qu'il y répondra avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo avec un ou une dirigeante de la Tech en France.